Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des droits utilisateurs. Chaque fichier dans un file system Unix a des droits et on va voir tout de suite de quoi on parle. Alors, par exemple sur mes fichiers ici, je vois toute une série de lettres qui correspondent à chaque fichier. Donc ces lettres sont les droits d'accès en lecture, en écriture et en exécution pour chaque fichier. On a trois groupes de trois lettres, trois triplés, qui représentent à chaque fois l'utilisateur lui-même, son groupe et tout le reste du monde. Donc là, par exemple, pour test2.txt, j'ai un premier triplet RWX. Ça veut dire que j'ai les droits, moi Studio 42, de lire le fichier, de l'écrire ou de le modifier et de l'exécuter, de le lancer comme si c'était une commande. Maintenant, le triplet suivant, c'est le groupe. C'est les gens qui font partie du groupe staff. Eux, ils ont le droit de lire le fichier, pas de le modifier, mais de l'exécuter aussi. Et puis après, on peut prendre tous ceux qui sont ni moi, ni membres du groupe staff. Donc c'est other, les autres. Donc là, ils n'ont pas le droit de le lire, ils n'ont pas le droit de le modifier, et pourtant ils ont le droit de l'exécuter. On peut faire toutes les combinaisons possibles là-dessus. Donc pour changer les droits d'un fichier, on va utiliser une commande qui s'appelle chmod. Donc chmod s'utilise de plein de façons, et on va par exemple en voir une si on veut rajouter les droits de lecture pour other. Donc en fait, on peut définir si c'est pour U, utilisateur, pour le groupe, ou pour other, U, G ou O. Donc nous, on veut modifier les droits pour other. Maintenant, on peut dire si on veut ajouter ou enlever des droits. Là, par exemple, on veut ajouter le droit en lecture. Donc ajouter, on va mettre un plus. Et on va mettre qu'on veut rajouter le droit read, le droit en lecture. Donc on va ajouter le droit read à other. Et on lui donne également en paramètre le fichier sur lequel s'applique cette modification. On vérifie avec ls-l. Et on voit bien que par rapport à juste avant, on a un droit en lecture qui a été ajouté pour other. Maintenant, on peut par exemple se dire, tiens, test2.txt, c'est un fichier texte et pas du tout un exécutable. Donc on va enlever le droit exécutable pour tout le monde. Au-delà d'un droit, le X indique au shell que c'est une commande qui peut exécuter. Or là pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc on a tout intérêt à enlever ce droit. Donc là, on va juste faire A, qui veut dire all, tout le monde, en plus de UGO. Ça correspond à si on voulait donner ce droit, cette modification à user, group et other. On veut enlever ce droit, donc on va utiliser moins, et le droit qu'on veut enlever, c'est X. Donc all moins X. Test 2, on vérifie, et on a bien supprimé le X de tout le monde. Maintenant, on pourrait par exemple vouloir donner les droits en écriture à notre groupe. Donc là, on va prendre le groupe, on lui donne le droit W. On vérifie. Voilà, et on a bien les droits comme ça. Alors, il y a une autre façon d'interpréter les droits, de les exprimer. Au lieu d'écrire RWX, on peut utiliser une somme en disant 4, 2 et 1, qui sont des notations binaires. Et du coup, on rassemble C4, C2 et C1. Par exemple, ici, si je veux RWX, on va faire 4 plus 2 plus 1, et ça va nous donner 7. Et donc, par exemple, on peut faire RWX, imaginons, on veut faire RWX, RW- et R-, par exemple, comme droit. Donc le premier RWX, on va le coder sur 4, 2, 1, il y a les 3, donc on a bien les chiffres 4, 2, 1. Le suivant RW, on va faire 4, 2, mais comme le dernier, l'exécution n'est pas là, on va mettre 0 à la place. Et le troisième, pour other, au lieu d'avoir 420, on va avoir le 4 comme on a bien le R présent, mais comme ensuite on a deux tirés, on va les remplacer par des 0. Et on va le coder sur une notation à 3 chiffres, là donc 7, puisque c'est 4 plus 2 plus 1, ensuite 4 plus 2 plus 0, ça va nous donner 6, et le dernier, 4 plus 0 plus 0, 4. J'efface tout le début, donc notre droit, ça va être 764, et 764, c'est la même chose que ces trois triplets de lettres. Je peux utiliser CTRL-D pour supprimer le début de ma ligne. Et donc on va mettre chmod
764 test2.txt. Et là, on retrouve bien 7 qui est RWX, il y a tous les attributs RWX. 6 qui est 4 plus 2. Et le dernier qui est juste 4, qui donc donne le droit juste en lecture. Voilà, c'est deux façons d'adresser les droits. La façon numérique est plus compliquée parce qu'elle demande plus d'abstraction, mais elle est également plus rapide à faire. Voilà ce qu'on avait à dire sur chmod.